Hello, bonjour, bienvenue sur la vidéo. Bon, alors aujourd'hui c'est une voix hors champ. J'espère que vous entendrez bien parce que je ne sais pas où est mon micro. C'est le nouveau téléphone, on verra si ça fonctionne bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce qu'il faut vraiment que je sache parce que moi j'ai toujours un bon retour, mais vous pas toujours. Cela dit, je suis dans le RI, je ne sais même plus le titre là. Secrète, mission secrète? Non, peut-être pas, non. Voyage secret? Bon, mais il y aura le titre du livre en français à la fin. Je suis sur la page des petits timbres. Alors, j'aime bien faire ces petites choses. Là, c'est dimanche matin. Je me suis mise au bureau. Il fait super beau. Donc, c'est la lumière naturelle et j'adore. Donc, c'est assez fidèle, voire très, très fidèle aux couleurs que j'utilise. Ce matin, ce sera les Prismacolor parce que j'ai commencé avec cela pour faire ces petits timbres avec un nombre de crayons assez réduit. J'aime bien cela, ces crayons, parce que, un peu comme à l'aquarelle, ils sont facilement miscibles entre eux. Et on peut facilement avoir des choses très jolies avec peu de teinte, en fait. Donc, ça régale. Hein. Ces crayons, pour moi, le seul inconvénient, c'est qu'on ne puisse pas les acheter là facilement à l'unité en France, comme on le fait avec, pour ne pas les citer, les polychromos. Voilà, ça c'est dit. Ils sont super, hein. Ah, par contre, ils s'usent beaucoup plus vite que les polychromos, clairement. Je crois que les polychromos, ils sont inusables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais et moi, qu'est-ce que j'utilise le plus? C'est le noir, l'indigo. Mais ça fait hyper longtemps que je les ai achetés. Maintenant, ça fait plusieurs années. Et je colorie essentiellement avec cela. Depuis peu avec les Prisma parce que j'ai acheté une boîte sur Vinted. Mais j'aime bien. Et plus je colorie avec les Prismacolor, plus j'arrive à mieux colorier avec les polychromos. Ah ouais, je me suis fait cette réflexion en retombant dans un Kirby cette semaine en finissant un encours. Et j'avais fait avec les polychromos ce coloriage, je les ai repris et j'ai trouvé ça mais super agréable de colorier avec. Et d'ailleurs, ce coloriage a été assez rapide. Enfin, je suis contente de moi. Et je colorie un peu plus rapidement. Disons que mes techniques s'affinent un peu. Là, j'ai utilisé mes crayons. Je blinde avec un blanc, comme j'ai pas trouvé celui des Prisma Inzeboye. Et j'ai pris le blanc de Derwent Drawing, il me semble. Ce petit timbre, ça me permet d'avoir des textures différentes parce qu'il y en a que j'ai blendé avec les couleurs. Par exemple, celui-là, je vais pas mal blender avec les crayons eux-mêmes, c'est-à-dire en saturant plus le papier et en lissant le papier, en appuyant plus. Je le fais pas tout le temps parce que ça demande de la force et j'ai pas vraiment cette force-là. Mais je peux le faire de manière comme ça, épisodique, surtout sur des petites surfaces comme cela. Puis voilà, ce matin, c'était l'envie du matin. Et c'est ça qui est intéressant sur cette page-là, c'est que je garde des combos uniques sur toute cette page, mais les techniques pour colorier ces timbres sont différentes. Donc c'est plus pigmenté, moins pigmenté, on voit plus le grain du papier, je colorie dans tous les sens, je colorie dans un seul sens. Je dégrade plus ou moins les couleurs, je fais un dégradé une couleur, un dégradé deux ou trois couleurs, et tout ça avec les mêmes crayons. Donc je vous dirais, vous n'avez pas besoin d'acheter des gammes de 200 crayons si voilà, vous n'en avez pas les moyens ou si vous ne le souhaitez pas. Mais vous pouvez très bien vous amuser avec des gammes réduites. Alors c'est vrai, les super pros, ils font les dégradés avec 5-6 couleurs. C'est beau. Ok, c'est beau. Moi, j'ai pas la patience de faire 5-6 couleurs. Et je me débrouille avec une, deux couleurs ou trois couleurs. J'aime bien trois. Voilà. Très très foncé, une teinte intermédiaire et claire. Et voilà. On mélange tout ça un peu à la manière de l'aquarelle. Pour rappel, moi je viens du milieu du scrap, donc c'est plus l'aquarelle au départ que les crayons. Les crayons, il n'y a que quelques années que j'ai appris que les adultes coloriaient en fait. J'ai découvert un univers du coloriage pour adultes. Et j'ai trouvé ça hyper top parce que quand j'étais petite, j'adorais colorier. Donc j'adore toujours autant.
Voilà, donc là ce que je fais c'est que je rachète, maintenant que je suis assez dotée en crayon, bah, j'achète des livres, comme ça je ne suis jamais en peine d'inspiration. Et surtout, j'achète des livres très très exigeantes avec moi-même et envers la qualité du livre. Faut que ça me corresponde. C'est-à-dire, faut que ça me corresponde au niveau du grain du papier, au niveau de l'épaisseur des feuilles. Moi, je mets pas mal de techniques humides, donc il faut du papier qui est capable de supporter à la fois l'aquarelle ou les néocolores ou les Derwent Intense à base d'encre. Ouais, il faut que le papier il tienne ça, parce qu'en plus j'aime bien faire du contraste foncé, et donc ça a tendance à traverser le papier, donc il faut travailler vite, vite et vite. Petit à petit, vous verrez ça au niveau euh, bah, de mes envies créatives. C'est le matériau que j'utilise le plus souvent. Alors, ici, ce matin, donc j'avais dit, allez, une petite vidéo. Alors, pourquoi je ne suis pas en vitesse réelle et que je suis en voix montée? Parce que ça se voit pas, mais en fait, sur le PC, je suis en train d'écouter un tag de Julie Dolly. Si tu passes par là, voilà, petite dédicace à toi. J'adore tes petits tags, ils sont en toute simplicité. Et le dernier en date, bah, je crois que je vais le faire en fait, hein, parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien, c'est tout simple, c'est crayon de vérité, c'est sans chichi. Et ce que tu dis, moi, ça me correspond bien, j'ai bien envie de faire des tags, je trouve ça hyper sympa. Donc ce matin, je t'écoutais et en même temps, bah, je coloriais. Et là, je me suis aperçue que mes doigts cachaient les dessins. Donc je me suis mise un peu en retrait. Et là, je vous ai mis pour ceux qui veulent regarder la manière dont les couleurs se fondent avec les crayons. En fait, il faut considérer les crayons un peu comme des aquarelles. Donc ça se fond. Et puis là, j'ai envie de refoncer. Alors souvent, je m'arrête, j'ai pas tout coupé, hein. Vous voyez les petits temps où je m'arrête, je colorie pas, parce qu'en fait, je regarde. Ça, c'est bien aussi de se poser quelques secondes en se disant je mettrais bien plus de contraste là, je mettrais bien là. Et, l'intérêt de faire ces micro-machins là, ces micro-dessins, c'est que vous pouvez vous entraîner et après, c'est plus facile d'attaquer les grands colos. Parce qu'au début, ça fait peur, hein, un grand coloriage, hein. Moi, cette page-là, même si c'est minuscule, bah, j'ai mis, sans travailler dessus tous les jours, hein. Mais là, il m'a fallu 15 jours en fait, hein. Parce que je colorie comme je peux, je colorie souvent l'envie, je colorie souvent l'énergie, donc voilà. Euh, vous imaginez, celui-là, je suis pas près de le terminer, le livre, hein. Mais il est super parce que ça me raconte une histoire en fait. Ce que j'aime dans les colos, c'est ce que ça peut raconter. Mon imaginaire va très loin en fait, hein. Je suis plongée dans le truc, je suis dans le moment présent. Et Eri, elle est super pour ça parce que de page en page, il y a une histoire. À ce propos-là, je vais vous faire une petite revue d'un véritable livre, pas de Eri, hein, d'un autre illustrateur. Carrément, il y a l'histoire en français, parce que je savais que ça existait en anglais, mais là, je le voulais en français. Et je crois que je vais le faire tout à l'aquarelle, parce que c'est trop mignon. Bon, voilà. Là, j'ai mis en accéléré parce que j'ai blindé. Ça veut dire écrasé, hein, avec le crayon. Et puis, j'ai une super brosse à maquillage, là, licorne pétard. C'est pour enlever... comment dire, la mine peut s'user. Alors, si vous utilisez votre main, vous risquez de tacher le papier. Moi, ça m'arrive régulièrement. En plus, je le fais au début, là. Je me dis, arrête, t'as ta brosse. Et puis, c'est satisfaisant hein, de passer la brosse sur le papier. Il y a des trucs comme ça. Chill. Dites-moi, vous, si vous avez des gestes chill ou des moments chill. Alors, dans les trucs chill, il y a, quand vous faites de l'aquarelle, c'est d'enlever le masking tape. Alors là, il n'y a rien de plus chill. Je sais plus ce que je fais parce que là je vois pas avec l'enregistrement de la voix. Ah oui, c'est ça. J'ai regardé et puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste. Donc en fait c'est ça. Je regarde, pas assez de contraste, j'en remets. Et je suis revenue sur le thème du bas là où il y a la petite oie qui s'appelle Cocotte, je crois. Ah non, c'est le pays qui s'appelle Cocotte. Bref, parce qu'en fait par rapport au thème du dessus, eh ben, il était plus assez pigmenté et puis il était moins en raccord avec celui dessus qui était plus turquoise. Donc j'ai décidé d'aller un peu plus et de revenir dessus. Là je suis satisfaite et je vous montre la manière dont je range mes crayons. Donc, je les prends comme ça, hein, gentiment, et hop,
dans un pot à crayon. Alors, je prends une alvéole et comme ça me permet d'avoir tous les crayons que j'ai utilisés pour cette page-là, pour utiliser sur la page de gauche. J'aime bien que mes pages soient associées. Maintenant, je vais non pas mettre un fond aux couleurs au crayon, c'est la mort. C'est trop. Donc, comme j'ai du scrap, j'ai du matos de scrap, j'ai des encres, j'ai des brosses. Donc, je vais utiliser ça. Là, la brosse, je la décharge sur du papier récupéré dans la corbeille pour bien imprégner les poils. Ce ne sont pas des brosses à maquillage, hein, ce sont des brosses du scrap qui sont plus solides, on peut vraiment appuyer dessus. Et l'encre que j'utilise, c'est une Floricolor. Je ne sais plus s'ils font ça, c'était Florilège Design qui éditait des encres pâtes comme ça. Alors, aucune idée si ça existe encore. Ça fait très longtemps que je les ai. Elles fonctionnent super bien et ce que j'aime, c'est qu'elles ne tachent pas le papier parce qu'elles sont, pour certaines, assez, transparentes. Et c'est pas peu pigmenté parce que c'est péjoratif, mais elles sont toutes douces et du coup, ça fait pas de traces avec la brosse. Puis alors, la brosse, quand on appuie dessus, il ne faut pas appuyer directement en gros sur la brosse parce que vous allez écraser les poils du pinceau à travers le pochoir et vous allez mettre trop de matière. Il faut y aller doucement au départ avec les quelques poils qui sont au centre de la brosse parce que la brosse, elle est biseautée en fait. Hein. Et du coup, progressivement, vous allez étaler, vous ne ferez pas de traces. Voilà, quelques photos pour terminer. Et ouais, Royaume caché. J'y étais presque. Voilà. Allez, salut, à bientôt. Ciao.